Salut les mardis de football. Euh, Francis, Bob de GM, avec les prédictions de la semaine pour la troisième semaine d'activité de la NFL. On a été 11-5 semaine dernière, fait qu'on va voir où est-ce que ça nous mène cette semaine. On va commencer avec le match du jeudi soir, le premier match. Giants, 49ers. Les Giants ont gagné de peine et de misère contre les Cards la semaine passée. Ont donné plus de 100 verges à James Conner qui a été dominant. Attendez de voir Christian McCaffrey. Ce sera pas serré. Ça va être, moi je dis, 38-21. 49ers. Falcons, Lions. Lions ont été tous super hype après leur victoire contre les Chiefs. Maintenant, on se demande encore si sont-ils vrais, sont pas vrais. Je pense qu'ils vont quand même battre les Falcons, qui est une équipe quand même assez inférieure. Quoique, il commence à avoir du talent du côté des Falcons à l'attaque. C'est du côté du corps arrière qu'on se pose des questions avec Ridder. Donc, je pense que les Lions, l'équipe plus complète, ont été chercher des bons vétérans à la défense, Gardner, Johnson et compagnie. Je vais donner l'avantage Lyon, mais dans un match qui ne sera pas si one-sided que ça, j'en ai 28-24 Lyon. Le match de la rédemption de la semaine, Chargers Vikings, oh my god, c'est commencé tout croche. Ils ont joué des bonnes parties, des moins bonnes parties. Ça a été serré, mais ils ont toujours perdu. Mais je pense que les Vikings vont sortir on top. Deux raisons. On a été chercher Cam Akers, donner un petit peu de pep à l'attaque au sol pour aider Kirk Cousins à ouvrir le jeu et Jefferson surtout. Et du côté des Chargers, Eckler, la santé, c'est fragile ces jours-ci. Pas sûr qu'il va jouer. Fait qu'on va voir, mais je donne l'avantage aux Vikings dans ce match-up-là. Après ça, un match-up quand même intéressant parce que c'est des équipes qui pourraient se faufiler peut-être en série ou être pas loin ou jouer pour 500. Les Saints Packers, deux équipes qui m'intriguent. On ne sait pas trop c'est quoi vraiment leur force. Deux équipes vont finir pour prendre pour 500 ou dans ces coins-là, ou peut-être un peu plus. Fait que Saints Packers, je crois que les Packers ont moins de talent à l'attaque que les Saints. Et je crois que ça va venir les hanter à la fin de la journée dans un match très, très serré de 24-21 pour les Saints, mais dans un match très, très, très serré. Match suivant, Texans-Jaguars, on ne s'éternisera pas là-dessus. Les Texans sont une équipe bien inférieure aux Jaguars. Les Jaguars qui ont pas scoré beaucoup de points la semaine dernière, regardez bien ça cette semaine, ils vont se reprendre. Soyez pas surpris, là, ça va être 28-20, quelque chose comme ça, 28-21, 28-17, dans ces coins-là pour les Jaguars. Broncos-Dolphins, un autre match qui sera pas serré du tout. Tout le monde marque des points contre les Broncos. Attendez-vous pas que les Dolphins en fassent moins. Les Dolphins vont les écraser, vont les massacrer, je crois. Mais les Broncos ont marqué aussi des points. Russell Wilson a quand même 33 points la semaine dernière, je ne me trompe pas, les Broncos. Mais ça va quand même être un match assez one-sided, là, une affaire d'une équipe. Je vais dire Dolphins 38, Broncos 24, quelque chose comme ça. Titans-Browns, je pense que cette semaine encore, les revirements des Browns, le jeu de Watson est horrible. Watson pourra encore leur coûter la game contre une équipe des Titans qui a gagné un match la semaine passée contre les Chargers qu'on ne s'attendait pas, qui roule mieux qu'on roulait, qu'on pensait. Donc, je vais reprendre les Titans qui vont contrôler le jeu au sol, qui vont contrôler le temps, mais dans une affaire qui ne sera pas une grosse game d'attaque. Je vais prendre 21-17 pour les Titans. Bills Commanders, ça va être un jeu d'erreur. Il va y avoir des revirements. Ça va être une game excitante. Les Commanders marquaient beaucoup de points la semaine passée. Les Bills aussi, contre les pauvres Raiders. Les Bills qui en ont profité pour se retrouver. Je vais prendre les Bills. On s'entend que c'est supposé une équipe qui est supérieure. Les Bills dans une victoire. Je dirais un match qui va être plus excitant que qu'est-ce qu'on pense que ça devrait être. Je vais prendre les Bills 31-28. Je pense que les Commanders vont quand même marquer pas mal de points. Le jeu au sol fonctionne bien. Les receveurs Dotson et McLaurin sont des bons receveurs. Et le jeune Wolf, quand même, fait le job. Colts-Ravens, les pauvres Colts ont perdu leur corps arrière partant. Ont pas leur running back partant. Je sais pas si Richardson va jouer cette semaine.
Je ne crois pas, mais on va voir. Il a été blessé la semaine dernière. Joue pas. Ravens sont trop forts. Je crois que ça va être une affaire d'une équipe. Il va y avoir une équipe sur le terrain. Ça va être physique. Ça va faire mal aux Colts. Si les Colts, je vais vous dire sincèrement, là, 10 points, Colts, Ravens prend 28. Fait que je veux dire 28-10 pour les Ravens. Patriots Jets prend le match le plus plat de la semaine, mais un match important pour les deux équipes. Je crois que les Patriots vont se reprendre. La semaine dernière, ils ont manqué un peu de temps, ils ont manqué un peu de discipline, ils ont manqué un peu de tout, mais ils ont quand même joué une belle partie contre les Dolphins. J'avais prédit une victoire des Patriots. Les Dolphins, faut se le dire, sont plus talentueux. Contre les Jets et Wilson, je crois que les Patriots ont nettement l'avantage. Le jeu de Mac Jones est bien cette année. Je vais donner l'avantage aux Patriots dans une partie qui n'aura pas beaucoup de points. Je vais donner la victoire 17-10 aux Patriots. Maintenant, Panthers Seahawks devrait pas être très très difficile. Là. On va prendre les Seahawks qui roulent bien, qui fonctionnent bien. 28-17. Bears Chiefs. Les Bears. On a tous vu cette semaine comment Justin Fields s'est fait ramasser dans les médias pour sa vision de jeu, à vrai dire, son manque de vision de jeu. Les receveurs, 3 receveurs sur 4 d'ouvert, il les voit pas, il pense juste à courir, il pense juste à danser. Il panique dans sa poche protectrice, a blâmé ses coachs. L'ambiance est toxique à Chicago. Ce sera une affaire que d'un seul joueur, Patrick Mahomes, et à vrai dire de 2 joueurs. Ce sera l'affaire de Patrick Mahomes et Travis Kelce. Attendez-vous à des... J'espère que dans votre fantasy, vous ne les pognez pas cette semaine parce que ils vont marquer des points en tabarnouche. Je crois bien que les Chiefs devraient vous remporter ça là, facilement. 35-14. Et au maximum 14, les Chiefs jouent bien en défensive. Avec le retour de Jones en plus, ça va être très très dur. Cowboys Cardinals, une autre affaire. Il y a beaucoup de matchs d'une seule équipe. Les Cardinals bougent bien le ballon, sont quand même pas très talentueux. Mais on sent qu'il y a un esprit de corps dans cette équipe-là. Ils donnent des matchs quand même. Mais les Cowboys sont nettement supérieurs. Il y en a beaucoup qui parlent des Cowboys comme peut-être la meilleure équipe de la NFL. C'est la meilleure équipe? Non, définitivement dans le top 3-4. Par contre, une des meilleures équipes de la NFL, pour de vrai, défensive est excellente. L'attaque est bien rodée. Le seul point d'interrogation, c'est pendant Dak Prescott en playoff, parce qu'on s'entend, ils vont se rendre en playoff, les Cowboys. Donc, Cowboys Cardinals, on va y aller. Je vais vous dire 31-24 Cowboys. Puis je suis généreux avec 24 points pour les Cards, mais j'aime cette équipe-là. Dans une match qui est le fun pour les Steelers, mon équipe, les Raiders, on pogne les minables Raiders. Minables! Écoutez bien, ils sont minables ces Raiders cette année. Les Steelers, malgré une attaque anémique menée par M. Matt Canada, le pire coordinateur à l'attaque de la Ligue, vont trouver les moyens de marquer en défense et autres, etc. Dans un match qui sera pas très enlevant, mais bourré d'erreurs. Si vous aimez ça, les fumbles, les interceptions, puis regardez ce game-là, Steelers-Raiders. Je vais prendre les Steelers 24-17. Eagles-Buccaneers. Les Buccaneers montrent des belles choses depuis le début de l'année. C'est un match beaucoup plus intéressant qu'on s'attendait. Je ne crois pas que ça va être une victoire dominante des Eagles. La défensive des Buccaneers joue très très bien puis ont montré de belles choses à l'attaque. Baker Mayfield est le quart de la rédemption cette année. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais quand même prendre les Eagles 28-21, mais dans un match plus serré qu'on pense. Rams-Bengals, un autre match aussi. Les Rams sont de retour en force. Ont donné une belle opposition la semaine passée. Ont bien joué. Ont gagné leur première partie à la semaine 1. Bengals, c'est pas certain. Et tabarnouche, Joe Burrow, c'est pas certain non plus. C'est fait mal au CAF, excusez, pardonnez-moi l'anglicisme, on va garder l'anglicisme. Donc, il dit qu'il se sent mieux, mais jusqu'à là, c'est pas fort cette année. C'est un slow starter. J'ai de la misère à pas donner l'avantage aux Rams. Je pense que les Rams vont gagner 24-21. Ça va être l'upset de la semaine. 24-21 pour les Rams. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de football. Si vous pariez, faites-le de façon responsable. Et on se souhaite toute une excellente semaine. À la semaine prochaine.